La visibilisation des femmes sur l'espace public passe par un effort particulier. Ici, c'est décevant. 3 rues, 2 neutres et un nom de femme. Juste pour information, la ville compte 1600 rues. On est en moyenne à 6% de femmes dans les noms de rues. Et à ce rythme-là, si on veut un jour espérer la parité, il nous faudra 120 ans. Mais là, on est plutôt mal engagé. Donc on peut vraiment mieux faire, surtout quand trônent encore des noms effectivement peu glorieux d'hommes, et j'irai plutôt sur le terrain de l'histoire, ayant marqué par leur barbarie l'histoire française, Colbert, Thiers, Lamoricière, une histoire honteuse de notre pays, et nous pourrions, comme d'autres villes l'ont fait, Lamoricière, il y a des villes qui ont débaptisé les rues Lamoricière, peut-être en profiter pour faire un peu de ménage. Merci. Écoutez, merci mesdames. Plusieurs choses. L'histoire, c'est l'histoire. Vous êtes passé au conseil municipal, un certain nombre d'entre vous, vous n'avez pas enlevé Colbert et autres... enfin, voilà, moi, je voudrais qu'on respecte un peu l'histoire, fût-elle pas toujours glorieuse, ou fût-elle... pas dans le sens où on veut aller. Retirer, déboulonner nos statuts, déboulonner tous nos noms de rues, etc. Je pense que c'est compliqué et que c'est aussi la question de quelle histoire on assume. Ça n'empêche pas d'être progressiste, d'avoir des combats, mais je pense que redébaptiser tous les noms de rues, je ne suis pas sûre que ça fasse avancer la cause que ça veuille desservir. Quand on efface, on supprime toute possibilité d'expliquer. Et donc, je pense qu'il faut absolument expliquer. Il y a bien sûr des explications qui sont impossibles sur certaines personnes que vous citiez, Madame Schweitzer, mais il y en a d'autres que l'on doit faire. C'est pas le verre à moitié vide, à moitié plein, c'est pas ça. C'est tout simplement que l'histoire démontre que c'est une question qui revient et que quand les politiques décident que tel ou tel nom doit rester, doit être effacé, gravé des obélisques, ils resteront toujours, et que je pense qu'il ne faut pas désespérer de la possibilité de pédagogie, d'explication, parce qu'il y a des bons exemples, des mauvais exemples dans l'histoire, et qu'il faut donner les moyens justement d'en parler.